Bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on va se retrouver pour non pas une chronique DVD, ni CD, ni film, mais tout simplement pour un unboxing. Et avant de commencer, vous présenter un petit peu ce pop unboxing, je vais vous parler un petit peu de Ridley Scott. Donc voilà, déjà les cartes sont sur la table, hein. Ridley Scott, il est né le 30 novembre 1937 à South Shield, dans le Tin and Weir, et il est un réalisateur-producteur britannique. Donc Ridley Scott a 79 ans, et il a quand même fait des films un petit peu connus. Allez, non, je rigole. Il a fait Alien, Blade Runner, pas la nouvelle version de 2017. Il a fait Thelma et Louise, Gladiator, qui pour moi est magnifique et gigantesque. Seul sur Mars. Il a fait il a fait Légende de Thelma et Louise, donc comme je l'avais dit. Il est passé du côté d'Exodus aussi, de fameux film qui est magnifique sur l'Exode. Il a fait Black Rain, super film avec Michael Douglas. Il a fait 1492, Christophe Colomb, avec Monsieur Gérard Depardieu. Il a fait American Gangster, que je vous conseille. Tout l'argent du monde. Il a fait Seul sur Mars, donc Cartel. En tant que producteur, bah là, je vais vous dire quelques titres qu'il a fait comme ça, hein. Le Territoire des loups, Prometheus, Morgan, Silent Man. Alors en tant que producteur exécutif, The Man of the Hide of the Castle, l'agence Tourisque, The God Wife, le mystère d'Andromède, et coproducteur donc de Enfant 44 et tout ça. Donc ce qui m'amène à vous parler tout simplement, et là je me mets donc d'un xénomorphe. Xénomorphe, c'est quoi? C'est une créature alien. Ce qui signifie xénomorphe. Xénomorphe veut dire quelque chose de différentes formes. Voilà, si vous voulez, c'est ce que ça veut dire en réalité, un xénomorphe. Il n'y a pas de sexe, on ne sait pas si au départ si c'est un mâle ou une femelle. Et xénomorphe, ça vous parle d'alien. Pourquoi je vais vous parler d'alien? Parce que on va recevoir demain ou après-demain le Alien Covenant qui sort bientôt en DVD et en Blu-ray. Donc on va le recevoir par la Fox Pathé, et je me suis permis donc de vous parler de ce xénomorphe, tout en sachant que le xénomorphe, donc l'alien, a été créé par Hans Rudi Giger, Dan O'Bannon, Carlo Rambald et Ronald Schützes. Bien entendu, c'est sur un film de Ridley Scott, ça j'en dis ce qu'on vient pas, mais il y a les créateurs qui ont imaginé l'alien. Donc, faut voir que les xénomorphes, ils sont représentés dans différentes versions, dans Alien, Alien le Retour, Alien 3, Alien Résurrection, Alien vs Predator, Alien vs Predator Requiem, Prometheus et Alien Covenant. Alors, sur ce pop, qu'est-ce que je peux dire? Il est vraiment bien foutu. C'est le pop numéro 430. Sur la même collection, en 428, on a David. En 429, on a Daniel. Excusez-moi. En 430, on a Xénomorphe. En 431, on a Nénomorphe, Wheat Toddler. Et en 432, Oran. Alors, le xénomorphe, il est vraiment super bien foutu. Là, je vais l'ouvrir avec vous. Je fais attention de ne pas niquer la boîte, parce que sinon, je suis un homme pratiquement crucifié par le slasher, hein, oui. Même s'il est reçu par les partenaires. Hein. Donc, hop, je le déballe délicatement, voilà. Et donc, quand on l'a, eh ben, déjà, c'est un beau bout de plastique, parce que bon, c'est des pop quand même. Ce qui me semble un peu délicat quand même, c'est la fameuse queue de l'alien, qui est très dangereuse dans les films, hein. Ça c'est sûr et certain. Premier test que je fais, c'est en posant l'alien, et je crois que heureusement qu'il a sa queue pour reposer, pour ne pas tomber vers l'arrière. Pourquoi? Parce que sa tête, elle est quand même assez proéminente, et on voit bien ses dents, on imagine là-bas. Moi, ce que
ce que j'aurais bien voulu, c'est 2-3 gouttes de bave sur le côté, comme on est habitué de voir dans l'Alien. Et malheureusement, c'est ce qui manque. Là, rien qu'en le touchant, la queue bouge un petit peu, donc je vais pas trop la bouger, parce que j'ai pas envie de niquer l'Alien. Alors, j'aurais pu niquer l'Alien, mais j'essaye de pas trop jouer avec les bêtes. Les bêtes, ça me suffit. Par contre, la tête, je vais pas la bouger du tout, parce que on voit qu'elle n'est pas amovible. Pourquoi? Parce que le socle, il est raccordé, la tête est raccordée sur le corps, mais sur toute la longueur de la tête de l'alien. Donc, voilà pourquoi on ne sait pas la bouger. Le casque, on ne sait pas l'enlever non plus, ne le forcez pas si vous l'achetez. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit les nervures du cerveau de l'alien dans son casque qui est vraiment transparent, luisant, comparé au reste du corps, quoique les dents, elles brillent. Et nous voyons ce xénomorphe qui saigne, ou peut-être c'est ces veines bleuâtres qui sont dans son corps. On voit bien les ailettes d'aération. Il est vraiment, vraiment bien fini. C'est vraiment une super belle pièce de collector, de collection. À mon avis, les pop vont grimper sur ce film. Là, pour le moment, on les trouve assez régulièrement. Mais je crois que quand le film va sortir, les gens vont se souvenir qu'il y a un alien et vont acquérir les aliens. Pour ma part, j'ai pas encore vu le Covenant comparé au Slasher, qui m'a dit tu verras, tu aimeras bien. J'attends de voir, hein, et de pouvoir juger de ce film, parce que j'ai pas eu le temps. Donc il faut savoir qu'un alien mesure entre 2 mètres et 2 mètres 50. Mais bon, le pop, heureusement qu'il ne mesure pas 2 mètres 50, sinon je ne saurais pas le mettre là. Il est généralement bipède, bah oui, c'est 2 pattes, hein, et possède 2 bras et une queue. Moi aussi, je suis bipède. Je rigole, mais enfin. Quelques-uns en ont 5 longues appendices, dorsaux. Son sang est composé d'une acide moléculaire. C'est pour ça que je ne sais pas, quand on se parlait un petit peu avec le slasher, si j'aimerais bien, si je devrais être incarné par exemple entre un Predator ou un Alien, ce que j'aimerais bien d'être, je sais pas, le Predator c'est un super fighter, c'est un G.I. Joe, mais l'Alien, bah, si on le touche, bah, faut faire gaffe aux giclures parce qu'on se fait blesser et on a mal, quoi. Voilà, donc moi je vous laisse en compagnie de la vidéo du slasher. Le physique de l'alien, je vais juste terminer avec ça. Et ben c'est l'un des rares monstres de cinéma dont l'évolution physique est un thème récurrent. Dans presque chacun des films, on le voit grandir des stades de bébé ou des stades adultes. C'est ce que je vous disais. Allez, ciao les amis, et amusez-vous bien en regardant Alien Covenant. Ciao!